mon esprit est déjà réveillé. Voilà pourquoi ça prend une autre tournure. Mais par la grâce de Dieu, on ne prendra pas cette tournure. Mais mon esprit est déjà réveillé, sérieusement. Ce sont des temps qui ont été préparés. Donc ce que je veux vous dire, c'est très important. Là, on dit, il faut se revêtir. Et vous savez que pour que la parole de Dieu fasse effet, il faut se revêtir de la parole. Et à ce moment, elle fait l'effet. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Car si lorsque j'ai mis ce costume, on me dira tu es beau et tu es bien habillé. Mais si le costume était hors de moi, on dira tu as le costume. Est-ce que vous voyez? Mais quand je porte maintenant le costume, je suis un avec le costume. Donc j'aimerais nous s'adresser à tous ceux qui m'écoutent maintenant. Pourquoi on dit prophétiquement? Quand on utilise le terme prophétiquement, cela signifie qu'il y a une parole que Dieu libère à l'instant T, à l'instant précis. C'est-à-dire à l'instant que celui qui prêche est en train de prêcher, il ne dit pas seulement que Dieu avait dit, mais dans un langage prophétique, il prophétise. C'est-à-dire il est en train d'être utilisé par Dieu pour parler directement de ce que Dieu est en train de dire à l'instant T. Donc vraiment, je vous prie, suivons très bien parce que ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. L'Esprit même est en train de me dire qu'il y a des actes qu'il veut poser. Parce qu'il m'a posé une question quand j'étais assis. Voulez-vous provoquer Dieu? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Voulez-vous provoquer Dieu? Et je lui ai dit, je suis resté muet. Parce que si vous voulez provoquer Dieu, Dieu se lèvera. Dieu se lèvera, Dieu fera. Mais je pense que cette question est très profonde. Ça veut dire que même pour celui qui a eu la pensée de l'émission, tu ne peux pas imaginer la tournure que ça peut prendre maintenant. Est-ce que tu peux l'assumer maintenant? Est-ce que si Dieu t'appelle à prendre des engagements maintenant, tu le prendras? Parce que tu parles des choses profondes et des choses qui touchent son cœur, des choses qui touchent sa pensée. Et il dit ceci, que si maintenant, je te donne une conduite à tenir, je te dis des choses à faire précisément, est-ce que tu le feras? Car quelqu'un a dit, demander quelque chose, c'est accepter les obligations qui nous imposent à recevoir la chose. Car si je te dis, donne-moi 100 francs, alors tu m'imposeras une manière de la recevoir que je l'accepte. Donc si on demande quelque chose maintenant, est-ce que nous sommes prêts dans notre conscience, avant d'arriver ici, est-ce que nous sommes prêts effectivement à recevoir le pourquoi nous sommes ici? Le frère a annoncé rapidement, il a dit ceci, il a dit qu'il faudrait que Dieu parle. Je ne pense pas que si nous sommes là, c'est parce que peut-être Dieu a déjà parlé. Je pense que cette émission est suscitée parce que Dieu a déjà parlé. Parce que pour des hommes prudents, tu ne peux pas te mettre ici si Dieu ne t'a pas parlé. La Bible dit quel est ce serviteur fidèle et prudent qui donne la nourriture en la saison. Ça veut dire que si tu es un serviteur prudent, tu ne peux pas te tenir ici juste parce que tu es l'ami d'un frère. Juste parce que tu veux réchauffer le frère par ta présence. Est-ce qu'on voit un peu? Donc, il est important de savoir ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe, je vous dis, on annonce des grandes choses. Je répète, comme il a dit, on parle du fruit d'une église et du fruit d'une nation. C'est très profond. Et les paroles sont lourdes. Les paroles sont profondes au point que Dieu veut s'engager. Et comme Dieu veut s'engager, vous savez, c'est une autorité. Et il pèse le fait que, est-ce que je m'engage? Est-ce qu'il faudrait bien que je puisse m'engager dans ceci? Parce que ces choses vont être écoutées, ces choses vont être annoncées aux oreilles et aux yeux de tout le monde. Donc, en ce sens que saisissons ce qui est dit actuellement. Cette émission va dans un autre sens. Mon esprit est en train de le ressentir, que Dieu veut l'emmener dans une autre tournure. Authentique, hein? Il veut l'emmener dans une autre tournure. Vous savez, quand on commence quelque chose, on le commence faiblement, ce qui met en évidence que c'est nous qui avons commencé la chose parce que nous sommes humains. Mais à un moment donné,
l'esprit maintenant prend le relais. Et la Bible déclare que la particularité de l'esprit, c'est que quand il te ceint, il t'envoie dans les endroits où tu ne t'attendais pas. En un mot, il te conduit où tu ne veux pas. Ça veut dire même que des choses que tu n'as pas prévues se passent. Des engagements que tu n'as pas prévus sont face à toi. Des exigences, des obligations, des attitudes. En fait, tu te rends compte qu'effectivement, j'avais commencé par moi-même et maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de me conduire. Parce que je ne sais pas où me vient cette pensée. Je ne sais pas où me vient cet engagement. Je ne sais pas où me vient ceci et cela parce que quelqu'un d'autre maintenant est en train de te conduire. Et je vous dis, l'esprit, c'est la profondeur. Et s'il commence à prendre les choses en main, c'est quelque chose d'autre. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide, que chaque homme ici présent réalise que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas un spectacle. Donc je commence rapidement à vous présenter d'où vient cette pensée prophétique. D'où vient cette pensée prophétique de l'Église, de la nouvelle saison de l'Église du Gabon. On l'a dit dans l'émission précédente, notamment dans la première partie. Mais la pensée prophétique, d'où vient-elle? Parce qu'effectivement, est-ce que nous sommes là, on joue, on fait un feu de paille? Ou est-ce que nous avons fait une conclave, on jouait avec nos poupées et nos instruments, et puis nous sommes venus ici, etc. Non. Cette pensée a été confirmée par le prophète Salvaraj quand il a prophétisé sur l'Afrique centrale. Est-ce que vous savez que quand Dieu a prophétisé sur l'Afrique centrale, en parlant effectivement de tous les pays de l'Afrique centrale, ça signifie que selon le livre d'Apocalypse, il y a des anges qui ont été libérés dans chaque pays d'Afrique pour commencer à amorcer la prophétie. C'est quand même un prophète dont nous connaissons le témoignage. Et il a prophétisé sur l'Afrique centrale et il a dit qu'il a vu le lion marcher sur l'Afrique centrale. Est-ce que vous voyez un peu? Et cette prophétie prend son sens. Cette prophétie est confirmée qu'aujourd'hui, si nous nous levons en parlant du réveil du Gabon, c'est parce que peut-être l'ange qui a été affecté au niveau du Gabon a trouvé des vases qui gémissent, des vases qui, dans leur simplicité, veulent s'élever, croient à la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est un sens. C'est un sens. Ce n'est pas une affaire que je suis venu juste te raconter. Ça veut dire qu'en prophétisant, ce prophète, en prophétisant sur l'Afrique centrale, nous a mis encore la puce à l'oreille qu'effectivement, ce qu'on a reçu dans nos cœurs, ce qu'on a reçu dans nos pensées, c'est de Dieu. C'est Dieu qui veut le faire. Vous voyez? Donc, ça prend déjà cette base à ce niveau. Et par la suite, vous savez, on ne peut douter que les hommes et les femmes soupirent par rapport au Gabon. On ne peut douter, même sans recevoir une vision, tu peux te rendre compte que des hommes et des femmes soupirent par rapport au Gabon. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans la nation, on soupire. Ceux de la nation soupirent après un leader politique, mais ceux de l'église soupirent après un luminaire prophétique. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'effectivement, les gens ressentent dans leur cœur. La Bible déclare quelque chose. C'est que quand Dieu veut faire quelque chose, il annonce ça à ses serviteurs, les prophètes. Mais laissez-moi vous dire comment ça se passe, comment il annonce. En fait, il crée dans l'esprit prophétique de l'église une soif, il crée un vide, il crée un manque. C'est ce qui pousse à l'église d'aller vers Dieu. Ça veut dire que comment il fait? Ça veut dire comment savoir que cette saison est la véritable saison? Parce que nous ne sommes pas les seuls à parler de cette saison. Parce que Dieu a déjà créé dans la soif de l'église, Dieu a déjà créé dans la soif de ses serviteurs qu'il y a un manque. Ils sentent qu'on est un vide. Est-ce que vous voyez? C'est le langage de Dieu, le vide. Est-ce que vous comprenez? Car il dit à la femme samaritaine que je sens en toi un vide que tu ne sais pas encore. Voilà pourquoi je te donne de l'eau. C'est un langage de Dieu. Car quelqu'un a dit ta frustration et ta vocation. Et en ce moment, effectivement, chacun l'exprime. Comme je le disais, la nation l'exprime en réclamant un leader politique, mais l'Église l'exprime en réclamant des luminaires prophétiques qui vont emmener l'Église à vivre la puissance de l'Esprit, afin que nous puissions sortir de cette ténèbre, de cette médiocrité. Donc, laissez-moi vous dire que ça a un sens. Ce que nous disons a un sens. Pourriez-vous me comprendre? Pourquoi? Parce que c'est très important. C'est très, très, très important. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Je crois que c'est une convocation solennelle pour déjà interpeller toute personne. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce qui est important avec un signe général, ça veut dire un signe que tout le monde peut voir.
c'est que tout le monde n'est pas obligé d'avoir une révélation personnelle d'abord. Ça veut dire qu'un signe que tout le monde peut voir permet à tout le monde de savoir déjà qu'est-ce qui se passe. Et après, peut-être Dieu se tait pour que ceux maintenant qui auront soif vont vers pour recevoir maintenant quelque chose de particulier, quelque chose maintenant de personnel. Ce signe a été annoncé par un prophète majeur que Yeshua arrive en Afrique centrale. Ça a déjà été annoncé qu'il arrive en Afrique centrale. Ça veut dire que dans d'autres nations, il y a des ébullitions. Dans d'autres nations, il y a l'esprit qui se mouve à travers une caste de personnes qui ressentent en eux le langage de Dieu, le vide qui se fait ressentir dans leur cœur. Donc, cette orientation prophétique, cette parole prophétique est effectivement évidente. Ce n'est pas l'amusement, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un folklore, ce n'est pas un feu de paille. Ça a son sens et ça a véritablement son sens. Rien que par ces deux signes que j'ai donnés, cette prophétie par un prophète major et ce profond vide que ressent la nation, que ressent l'Église, ce sont des signes majeurs, effectivement, que le Gabon, nous on parle maintenant du Gabon, que notre pays a besoin d'un réveil, d'une nouvelle saison. Et principalement, le frère a parlé d'une parole pour la nation. Je ne sais pas si je suis en avance, mais certainement. Parce que quand on a prié, avant quand on priait, on n'avait pas l'idée de luminaire. Mais dans Acte 1, ce mot est sorti. Sous l'intervention d'un serviteur du Seigneur, j'ose le dire, hein, quelqu'un dont le Seigneur appelle à avoir une profondeur dans la parole. Je sais pourquoi je précise ça. Il a annoncé, il parlait, et soudain, il sort une parole. Il parle des luminaires. Mais on n'avait pas ce mot avant. Ça veut dire que la parole du Gabon concerne les luminaires. Écoutez ce que je vous dis. Parce que je vous dis, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a déjà parlé. Je ne peux pas me tenir là si Dieu n'a pas déjà parlé. Dieu a déjà parlé, voilà pourquoi nous sommes là. Ça veut dire que quel est le message du Gabon? Quel est le signe du Gabon? Quel est ce que nous devons annoncer à la nation? Qu'écoute nation, tu cherches un leader politique, tu cherches, écoute Église, tu cherches quelque chose, tu cherches un message, mais laisse-moi te dire que Dieu va susciter des luminaires. Ce serait un signe majeur, l'apparition des luminaires. Donc pour le Gabon, pour ma part, je connais déjà le message que Dieu veut que je dise à la nation. Car les gens se plaignent et disent que ferons-nous? Parce que l'église du Gabon a pour réputation, laissez-moi vous dire, de tuer les prophètes, de détruire, est-ce que vous comprenez, les œuvres du Seigneur. Et même les inconvertis l'ont remarqué, parce que l'église du Gabon est l'une des églises qui peut manifester de manière palpable le fait que le frère écrase son frère, le frère détruit son propre frère. Même celui qui ne prie pas se rend compte et il dit, mais comment se fait-il que vous qui confessez le même Dieu, vous mordez et vous vous dévorez? C'est-à-dire que le message que nous voulons apporter, si nous sommes là, c'est parce que nous l'avons reçu. Dieu veut dire à cette nation qu'écoutez, les envoyés que vous avez reçus, dont vous avez ouvert vos cœurs, aujourd'hui, vous ont peut-être déçus. Vous ont fait beaucoup de choses. Mais nous ne lançons point de pierre. Non. Nous agissons comme Jésus, nous ne condamnons personne. Nous prions que de ceux qui peuvent encore être sauvés. Parce que vous voyez que de cette génération avant et de cette génération présente, car nous formons un seul corps, afin que nous puissions avancer vers l'avant. Je représente toujours le vieux comme les jambes et le jeune comme les bras. Et on a besoin de tous deux pour avancer. Ça, c'était une parenthèse. Donc, voici le message, effectivement, que nous prêchons, c'est les luminaires. Et qui sont ces luminaires, comme les frères me l'ont dit, c'est une génération d'hommes et de femmes. Il faut préciser de femmes, parce qu'il y en a. Une génération d'hommes et de femmes qui ont reçu non pas seulement un logos, mais un rhéma. Amen. Qui ont reçu un rhéma. Vous allez voir, dans ce message, on va toujours revenir à parole révélée, pas seulement parole de Dieu, mais parole de Dieu que Dieu te dit personnellement. En fait, tous ces mots veulent dire un seul mot, rhéma.
Ça veut dire des hommes et des femmes que Dieu donnera un réma. Mais laissez-moi vous dire que le royaume des cieux, effectivement, vient pas en frappant le regard. C'est pas pour rien qu'il y a des visions qui sont suscitées ici par des rémas. Tu entends par ici, ouais moi, tu entends par ici cœur et vie missionnaire, tu entends par ici soldat de Jésus, tu entends par ici, écoute. Alléluia. Je ne sais pas comment toi tu as reçu ce que tu dis que tu as reçu. Mais moi peut-être je sais comment j'ai reçu ce que je dis que j'ai reçu. Amen. Ça veut dire que ça commence pas comme à frapper le regard. Mais le royaume des cieux a commencé. Il suscite des visions très simples. Et tu entends vision ceci, vision cela, vision ceci, vision cela. Il commence à réveiller dans les cœurs des rémas. Et c'est ça, ces luminaires. Mais on a parlé du fruit. Effectivement, le fruit dans sa caractéristique, n'oublions pas qu'un arbre porte du fruit, mais son fruit croît. Prenons la saison des mangues. Dès que les fruits du manguier arrivent, ils sont tout petits, mais il a déjà le fruit. Et par la suite, toujours dans la même saison, le fruit ne fait que grandir. Amen. Et plus le fruit grandit, plus il jaunit, plus il prend sa forme. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les gars, je vous dis, hein, quand quelqu'un se place là pour parler, Dieu a déjà agi avant. En fait, le prophète, parfois, n'annonce pas ce que Dieu fait à l'instant T. Mais le prophète vient annoncer ce que Dieu a commencé à faire depuis. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a des fruits dont nous réclamons. Est-ce que vous savez ce que plusieurs ont passé? Et le fruit dont ils ont manifesté. Ces fruits, ils l'ont manifesté dans une caste de personnes. Peut-être dans leurs assemblées locales d'abord. Dans un petit groupe, ils ont traversé des circonstances qu'il fallait que ce qu'effectivement notre frère Kenny a dit se matérialise dans leur vie. Mais comme le fruit n'est encore petit, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le fruit n'est encore petit. Et par la suite, il grandit et il grandit. Ça veut dire que dans la pensée prophétique, que le frère a annoncé, il est en train de me parler d'un fruit qui doit être dans sa maturité. Un fruit qui doit être dans sa maturité. Un fruit qui a commencé à grandir dans les coulisses. Un fruit qui a commencé à sortir dans les coulisses. Et maintenant, ce que nous annonçons, ce que nous ressentons dans notre esprit, c'est l'imminence de la manifestation de ces fruits dans leur maturité. Voici comment se caractérisent ces luminaires. Ce sont ces hommes et ces femmes dont le fruit a déjà atteint une certaine maturité. Et le fruit, comme il a décrit très bien, dans les deux dimensions. Le fruit dans le caractère et le fruit dans la parole révélée liée au service. C'est dans ce sens qu'apparaîtront ces luminaires. Mais j'aimerais vous indiquer quelque chose de précis. Parce que le prophète parle aussi avec précision. Car quand vous verrez ce signe, vous saurez effectivement que c'est le Père qui a parlé. L'un des signes au niveau du Gabon, et là le Saint-Esprit me dit, même ça va impacter toute l'Afrique. L'un des signes qu'aura ces luminaires. Vous savez, on peut avoir un fruit, effectivement, mais ça peut s'exercer dans un champ assez restreint. Mais quand un fruit commence à faire rentrer toute une nation dans un mouvement, dans une réaction de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un fruit particulier. Dans la Bible, tous les chrétiens ont été toujours chrétiens, mais il y a eu toujours les gens qui se sont distingués. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ainsi, c'est comme ça que Dieu le fait. Et nous annonçons pas seulement le réveil de ces luminaires qui travaillent dans le secret, dans le sens qu'ils travailleront toujours dans le secret. Mais nous annonçons qu'il y aura des luminaires qui vont marquer les saisons, qui vont sérieusement marquer les saisons. L'un des soupirs du Gabon, c'est quoi? C'est Seigneur, donne-nous une référence.
un luminaire qui marque une saison. J'ai entendu parler de la mort d'un luminaire chinois en 2021. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, on peut dire que la Corée du Sud a été visitée par Yonggi-cho. Est-ce que vous comprenez? J'ai entendu parler d'un luminaire allemand qui est décédé, notamment le grand évangéliste Reinhard Bonnke. Est-ce que vous voyez? Mais c'était au nom des Allemands. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai entendu qu'il y avait un luminaire qui est mort, Kakou Séverin, mais au nom de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'en ce sens que, même si les autres nations nous jugent, mais on comprend en nous-mêmes que Seigneur, non, dans la jalousie de l'esprit, il faut que j'entende dans mon esprit qu'il y a un luminaire au nom du Gabon. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand on parle de ces luminaires, on va donner un signe majeur. C'est que le Gabon va goûter à cette gloire. Parce qu'aujourd'hui, la Corée, c'est une gloire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand je vais en Corée, je respecte la Corée du Sud à travers ce temps. Je respecte la Côte d'Ivoire. Je respecte le Congo. Je respecte certains des États au niveau des États-Unis. Ça veut dire que c'est une joie et c'est une gloire pour ces nations. Ainsi, l'un des signes que le Gabon aura, c'est qu'effectivement, Dieu va mettre cette marque. Ça veut dire que ces luminaires pourront être distingués. Il y aura des étoiles, mais il y aura des luminaires qui comme le soleil, comme la lune, qui se font remarquer. Amen. La préparation, rapidement. Mais sachez une chose, c'est que la préparation est de rigueur. La préparation est vraiment de rigueur. Comme je le disais déjà une fois, il n'y a rien que l'on reçoit sans préparation. Il n'y a rien que l'on reçoit sans préparation. Dans la vie, il faut toujours se préparer à recevoir quelque chose. Si tu ne te prépares pas à recevoir ce le pourquoi tu es censé attendre, soit tu ne le recevras pas à temps, soit tu le recevras, mais tu ne vas pas en jouir pleinement. Alors la préparation est effectivement importante. Il faudrait que les luminaires se préparent. Et il faudrait que la nation se prépare. Je vais juste nous donner 2 points précis concernant la préparation. L'Esprit m'a dit ceci, que je voulais que tu poses un acte prophétique important. Mais je sens dans mon esprit que ça peut prendre tellement du temps si on commence à le faire, que je prie Dieu, oh Dieu mon Père, essaye d'écouter nos paroles en quelques minutes après avoir posé cet acte prophétique. Cet acte prophétique que nous allons poser effectivement, quand on parle de acte prophétique, c'est un acte inspiré à l'instant T pour la saison T, pour le contexte T. Ceux qui vont effectivement comprendre ce qui est en train de se passer, même ceux qui vont écouter les médias, ceux qui vont comprendre ce qui est en train de se passer, effectivement, vont être baptisés d'une onction, d'un fardeau sérieux qui va permettre à cette saison réellement de maintenant se manifester. Là, nous n'annonçons pas, moi j'ai envie de dire, je n'annonce pas ici le début de la saison, mais parce que je sens l'imminence de la saison. Est-ce que vous voyez? Je n'annonce pas les premiers pas de la saison, mais j'annonce, j'ai envie de dire, là je suis prêt, comme ces femmes. Je suis arrivé, Jésus a dit qu'il devait se ressusciter, maintenant je suis près du tombeau. Et je vais vérifier qu'il est ressuscité. Je suis assez prêt pour avoir le témoignage favorable que réellement Jésus-Christ s'est ressuscité. Donc la première préparation, effectivement, quand on a annoncé, c'est la sanctification. La sanctification qui commence par un mouvement de repentance. Parce que, vous savez, évidemment, que dans des grandes saisons de nations comme ça, en étudiant la nation d'Israël, si on dit que quelque chose ne s'est pas passé, ça signifie que le but que Dieu voulait atteindre a raté, n'est-ce pas? En traitant le péché a pour définition un but raté. Et un jour, on priait. On était dans l'intercession. On priait et le Seigneur m'a arrêté. Et il m'a dit, écoute, pourquoi me parlez-vous si vous ne me demandez pas ce que j'ai dans mon cœur? Pourquoi me parlez-vous si vous ne me demandez pas aussi ce que j'ai dans mon cœur? Car est-ce que vous savez que j'ai été blessé? Est-ce que vous savez que j'ai été touché? Parce que vous venez, vous dites, Seigneur, on voit ce nouveau feu, fais ceci et fais cela. Mais imagine-toi,
Un mari qui a été trompé par sa femme. Comment fera-t-il pour lui faire confiance? Il faut vraiment un niveau de maturité. Est-ce que vous vous intéressez aux blessures que j'ai reçues? Est-ce que vous me cautionnez pour me dire, Seigneur, on t'a blessé, effectivement. Le Gabon t'a blessé. Pardonne-nous. C'est vrai que nous sommes arrivés là, on t'a dit, oh, où sont les vases du ciel, afin que ton huile descende. Et là, on a oublié que tu avais un visage triste. Mais tu nous as montré les vases, car c'est notre héritage. Tu dis, les voici. Mais personne ne s'est arrêté, a dit, attends, stop. Mais dis-moi, Seigneur, qui t'a blessé? T'avons-nous blessé? Pardonne-nous. Donc après cette prédication, en quelques minutes, si la régie, avec les frères, avec l'équipe de frères, on va tous l'analyser, s'il faut qu'on fait cette prière liée à la repentance et on dit au Seigneur que cet esprit de repentance, est-ce que vous voyez, puisse toucher et se répandre dans la nation. Un esprit de réelle repentance. Même quand ces luminaires vont se manifester, je vous dis, il y aura un puissant mouvement de repentance. Quand on aura l'occasion de réunir des gens, des personnes nombreuses, est-ce que vous voyez un peu? On va aller dans cette base. On va sérieusement s'humilier. Et par inspiration même, avant la réunion du grand mouvement, on va annoncer déjà dans les médias, rentrer en jeûne et prière, porter le deuil. Parce que ce que nous voulons faire est très sérieux. Comme ça, quand on va se retrouver dans cette réunion, on va s'humilier devant la face du Seigneur. On va lui dire, nous t'avons blessé, nos pères t'ont blessé, nous aussi nous t'avons blessé, mais nous te demandons pardon. Avec les frères, on va en décider. Et ensuite, après ce mouvement de repentance qui est lié à la sanctification, effectivement, nous créons des mouvements d'intercession. Vous savez, quand le Saint-Esprit m'a fait écrire ça tout à l'heure, il m'a d'abord dit quelque chose. Il m'a dit, Cyril, c'est bien, vous parlez très bien. Mais je vais vous dire une chose que Jacques a dit. Moi, je te montre ma foi sans les œuvres et moi, je te montre ma foi par mes œuvres. Et il m'a dit ceci, que ce qui prouve que Dieu vous a parlé, c'est si vous passez aux actes. Un homme que Dieu a parlé, la preuve, c'est qu'il passe à l'acte. Dieu t'a-t-il parlé qu'on voit tes œuvres? Car la foi sans les œuvres est morte. Dieu t'a-t-il parlé qu'on voit tes œuvres? Tu es une femme, enfante, n'est-ce pas? Tu es un homme, prends tes responsabilités. Ça veut dire que la foi doit avoir des œuvres. Et ensuite, par la grâce de Dieu, pour une bonne préparation, après ces temps, selon que l'Esprit va nous aider à organiser de repentance, il y aura des temps d'intercession intense. Ces choses-là sont des explications des enseignements bibliques. Est-ce que vous comprenez? Des temps d'intercession intense, profonde, permettant de faire quoi? Permettant effectivement de, comme quelqu'un a dit, que vous savez, quand Dieu a donné quelque chose, il réclame quelque chose d'autre, avant effectivement d'accomplir ce qu'il voulait accomplir. Et pour terminer, je termine par là. Après ce mouvement d'intercession, je parle des actes que nous sommes censés poser. Si on ne le pose pas collectivement, il y a des gens qui vont se démarquer individuellement. Ça, je vous le dis, parce que l'esprit, comme dit la Bible, le zèle de l'Éternel nous dévore. Et je bénis Dieu de ce qu'il nous donne déjà des responsabilités dans ces églises. Comme ça, on va, effectivement, si la masse ne suit pas, le petit groupe suivra. Donc, on a l'intercession, des mouvements d'intercession intenses. Voilà pourquoi j'annonçais tout à l'heure à celui qui a suscité cette émission, est-ce que tu réalises la responsabilité dans laquelle tu veux nous mettre? Est-ce que tu réalises la responsabilité dans laquelle tu veux te mettre? Est-ce que tu réalises ces choses? Est-ce que tu réalises que nous sommes en train de parler au nom de l'Éternel et que l'Éternel, agréant nos vies, veut se manifester? Car la Bible déclare, vous savez, quelque chose qui est important, c'est que Dieu ne réunit pas sa parole. Et la Bible déclare que l'Éternel veille à accomplir la parole de ses prophètes. Écoutez, si je me tiens là et que je dis que je suis en train de parler, Dieu se sent en lui un zèle qui le bouge pour accomplir ce que je dis. Parce que j'ai un mandat et j'ai une alliance avec lui. Ça veut dire que quand je me mets là en train de parler,
je suis en train de bouger l'Éternel. Et la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. La parole précède les actes. Mais puis-je parler sans acte? Rien qu'en réalisant ce que je dis, je vois ma vie déjà comme un espace. C'est fort et c'est profond. Je sens mes pieds dire pourquoi tu m'as emmené ici. Je sens mon corps pleurer parce qu'il sait ce qu'il attend. Amen. Il sait ce qu'il attend. Et je sens mon cœur battre et qui m'encourage. Et ensuite, dans ce mouvement d'intercession, on rentre dans la tente qu'on a énoncée. Yengar brose dagaze, vakatige bagazaba se katala, jitadabra zakase. Oh, si quelqu'un a l'interprétation qu'il interprète, ce n'est pas sorti par hasard. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ferai si je n'ouvre pas. Yuba kase brakase kazabraka. Igenama katase brake jidakaza ba. Chaka se brake, brenda bakada se brake shadamasata. Ah, Jesus. Je vous ai dit, je vous ai fait comprendre quelque chose d'important. J'ai compris ce qu'il est en train de dire. La profondeur appelle à la profondeur. Est-ce qu'il trouvera des hommes? Est-ce qu'il trouvera des femmes? Écoutez ce que je dis. Vous n'avez pas compris ce que je dis dans cette langue. Mais est-ce qu'il trouvera des hommes? Est-ce qu'il trouvera des femmes? J'ai envie de parler en baissant ma tête. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si nous sommes dignes d'entendre ces choses. Je bénis Dieu. Que Paul dit que c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Et que c'est dans cette faiblesse que chacun dans son esprit, vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu doit faire attention comme lorsqu'on lui demande d'intervenir quelque part. Surtout s'il sait qu'il est vrai avec Dieu. C'est un serviteur fidèle qui a les marques de Christ en lui. Je vous dis ces choses, c'est la vérité. Car la parole de Dieu est sacrée. Il ne la donne pas aux chiens. Il ne la donne pas aux pourceaux. Il la donne aux gens dignes de le faire. Et cette parole qui est donnée, je vous le dis et je vous l'annonce, que ceux qui écoutent ce qui est en train d'être dit, vous-même, le sens c'est pas condamné, mais vous vous liez. Dieu n'étend des pièges à personne. Ce n'est pas un piège, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Ça te lie aujourd'hui. Si le Gabon passe encore à côté de ce que Dieu veut faire, son sang sera sur toi. Je te le dis, son sang sera sur toi. Même si tu refuses de l'accepter et tu as voulu être dans ces moments, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, le moissonne. Tu as décidé de participer à semer cette semence. S'il arrive que le Gabon échoue, je vous le dis de la part du Seigneur, s'il arrive qu'il échoue, nous ne sortirons pas indemnes. Est-ce que tu réalises cette responsabilité? Considère-toi à présent comme mort pour ta vie et vivant pour Jésus. Que le Seigneur soit béni.